Bien, aujourd'hui, on va travailler au hasard, c'est-à-dire travail au sol, et on va commencer par les étranglements. On va voir les étranglements de base. Alors, les étranglements, il y a deux types d'étranglements. Enfin, il y a trois familles, en gros. Il y en a deux que vous allez utiliser, c'est-à-dire les étranglements respiratoires, comme son nom l'indique, ça ne laisse pas passer l'air, hein, et les étranglements sanguins qui ne laissent pas passer le sang. Les étranglements respiratoires, quelque part, vous risquez pas grand-chose parce que quand on vous étrangle, vous êtes tellement mal que vous finissez par abandonner. Par contre, les étranglements sanguins, parfois, pas toujours, hein, mais parfois, quand on va perdre connaissance, on ne se sent pas très mal et on a l'impression qu'on peut résister. Donc attention, étranglement sanguin, ça fait augmenter la pression dans la tête. Tous ceux qui ont de l'hypertension, des choses comme ça, vont peut-être mieux éviter, d'accord. Et pensez toujours que si vous vous sentez très bien sur un étranglement sanguin, c'est que vous allez très mal. Voilà, donc on va voir ça par rapport à la technique de base. Donc tu t'allonges, tu mets la tête vers eux. Bien, voilà. Alors, on va faire ça à cheval sur lui. Voilà. On va faire d'abord les étranglements sanguins. Alors, on procède toujours de la même façon pour faire un étranglement. On tend le revers qu'on va saisir. Là, avec ma main droite, je vais tendre son revers. Je vais mettre mes doigts à l'intérieur, le dos de ma main contre sa clavicule, de façon à avoir le pouce à l'extérieur. De l'autre côté, je vais procéder de la même façon. Je vais venir chercher pareil. Donc, les deux pouces sont ici à l'extérieur. Je vais poser ici mon genou, ou pas d'ailleurs, et je vais étrangler. Vous voyez que là, il commence à changer de couleur. Voilà, c'est bon. Ça, c'est Yaku Juji Jime. Alors là, il faut faire attention à ne pas étrangler comme ça, mais à tourner les mains dans cette position de façon à avoir le bord radial comme ça collé contre le cou. On appuie sur les deux carotides, le sang ne passe plus et il perd connaissance. Et à partir de là, il va tomber en syncope, donc il va falloir savoir le réanimer si éventuellement la chose se produit. C'est pour ça que il faut éviter au maximum. Autrefois, on s'étranglait, moi quand j'ai commencé à faire du judo, on s'étranglait jusqu'à la perte de connaissance, hein, et pour s'habituer aussi à faire des quatsu, c'est-à-dire des techniques de réanimation. Mais bon, je suppose, j'en sais rien, moi j'en ai jamais vu, mais je suppose qu'il y a dû avoir des problèmes parce que maintenant c'est vraiment pas souhaitable comme technique. Deuxième technique que nous allons faire, hein, donc on a dit Yaku, les deux pouces à l'extérieur, voilà, ok, voilà, il n'y a pas besoin de. On peut rapprocher les bras, voilà, et on se l'étrangle ici. Deuxième position, c'est pratiquement la même chose, l'idée étant toujours de bloquer les deux carotides, mais cette fois-ci, on va changer, on va étrangler avec le bord cubital, c'est-à-dire du côté pouce, du côté petit doigt, pardon. Donc on tend le revers, on vient chercher pratiquement le point au sol, de l'autre côté, on va faire la même chose, aller le chercher loin et on va serrer. Et là, vous voyez, voilà, c'était également un étranglement sanguin. Ces étranglements-là, on pourra les faire dans plusieurs positions. Ça, c'est uniquement une petite approche pour voir la position de base. Le troisième, pardon, ça va être kata jujijime. Alors, les noms de ces étranglements, il y a toujours juji, c'est-à-dire croisé, hein, en croix. Hein, les mains en croix, ça veut dire juji. Juji, jime, étranglement. Bien. Troisième, on va saisir avec la main droite le pouce à l'intérieur et avec la main gauche le pouce à l'extérieur. Voilà, on va tirer ici, voilà, et on va étrangler. Et vous voyez que c'est assez mauvais. Cet étranglement, on peut le rendre pratiquement respiratoire si on met le pouce ici, à l'intérieur, et que cette main vient en dessous ici, vous voyez, en baissant le coude du côté droit et la tête du côté gauche. Voilà, ça c'est kata jujijime. Et le dernier qu'on va voir dans cette position, c'est tsukijime. Donc on va tendre ici, on va prendre ce revers, voilà, et on va le croiser. Alors, on va le croiser et on va tirer sur celui-ci pour l'étrangler. Vous voyez, là, ça donne ça. Hop, voilà. Tsukijime. Ok. Ensuite, vas-y, assieds-toi, tu te mets face là, mets-toi d'ailleurs. Vous avez vu qu'on peut étrangler en étant face à face, mais on peut également étrangler en se situant derrière son dos. D'accord? Alors à partir d'ici, on va faire plusieurs étranglements, pour ainsi dire la plupart respiratoires. Hein. Donc, main gauche posée sur l'épaule,
Main droite vient devant la gorge. Alors il faut aller chercher avec votre pouce le côté du cou. Il ne faut pas engager trop loin au fond du cou. D'accord? Juste ici. La deuxième main vient comme ça et on se tient, on serre bien les deux mains comme si on faisait bravo. Voilà, l'épaule derrière sa tête et votre tête posée sur votre main. Comme ceci. Et on étrangle. Attention quand vous faites, ça s'appelle Hadakajime. Quand vous faites Hadakajime, si vous tirez trop sur le coude, que vos mains partent vers l'avant, ou que vous tirez trop sur les mains, voilà, ça lance votre coude vers là-bas. Ou bien que votre épaule n'est pas à la même hauteur que vos mains, vous voyez. Voilà, là vous allez tirer, vous allez appuyer sur le haut de la mâchoire ici, il y aura peu d'efficacité. Donc, il faut un tiré constant comme ça, autant. Voilà, là. Vous voyez, là je ne vais pas tirer avec le coude, je tire avec le coude et avec la main. Et toujours un plan dur derrière sa tête. La deuxième forme d'Adakajime, vous la connaissez certainement parce que c'est une forme qu'on en voit beaucoup, je ne sais pas, dans les combats de MMA ou des choses comme ça, parce que nous n'avons pas besoin, sur celle-là non plus, hein, on n'a pas besoin de tenir quoi que ce soit, il n'y a pas de tissu à tenir, donc on peut le faire si on est torse nu. Celle-là, c'est plutôt sanguin, c'est-à-dire qu'en fait on va venir poser le biceps sur cette carotide, vous voyez, bien engagé, et l'avant-bras sur l'autre. On va placer ça dans le creux du coude, un peu comme si on faisait un bras d'honneur, et on va venir chercher ici, derrière sa tête. Et là, on va le serrer. Voilà. Et ça devient un étranglement sanguin assez puissant quand même. Hein, d'accord? Donc, ici, c'est aussi Hadakajime. Le biceps collé contre un côté du cou, l'avant-bras sur l'autre côté, appui dans le creux du coude, la main derrière la tête. Voilà. Et voilà le Hadakajime. Ok? Ensuite, nous allons faire Okuri-ejime. Okuri-ejime, on va passer la main gauche en dessous, on va tendre le revers. On va aller le chercher avec le pouce à l'intérieur, le plus loin possible. Il faut que ça soit bien ajusté, sinon après il faudra forcer. On va prendre le revers opposé avec la main gauche, on va tirer ici vers le bas, et là on va faire un mouvement du poignet vers l'arrière pour l'étrangler. Voilà, ok? Donc, main gauche, je tends, je viens chercher, pouce à l'intérieur, assez haut, tirer avec cette main très fort vers le bas, tirer avec le coude et avec le poignet. Et on vient faire Okuri-ejime. De cette position, voilà, position Okuri, on va lâcher la main gauche et on va venir chercher ici, derrière sa tête. Kata-a-jime. D'accord? Donc on est ici. Voilà, on monte ici. La main ici derrière la nuque. Et on étrangle. Kata-jime. Et le dernier qu'on va faire aujourd'hui, ça va? Le dernier qu'on va faire aujourd'hui, c'est Sodeguruma. Donc, parfois, quand on fait un étranglement, on perd le contrôle du revers et la main glisse vers l'avant. On va la croiser, on va venir chercher avec la main opposée et on va venir chercher de l'autre côté. Ça fait qu'on va avoir les deux mains croisées derrière la tête. Hein? Donc ici, main glissée, on l'amène ici, on attrape avec la main gauche, la main droite saisit n'importe où, ici sur l'épaule, et on va tirer et l'étrangler avec sa propre veste. Ok? Je vais refaire encore une fois celui-là. Donc là, Sodeguruma, saisir avec cette main, passer là, et étrangler. Voilà donc pour les étranglements de base. On les verra dans toutes les positions et toutes les combinaisons possibles. Il y en a bien d'autres, des étranglements, hein, il y en a bien d'autres avec les jambes, etc. Ça, c'est juste une petite approche pour annoncer des futures vidéos sur les étranglements en Newaza. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner.